Allez, bonjour à tous et à toutes, vendeurs de la plateforme. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire ce qu'on est en train de préparer, ce qu'on est en train de développer pour vous, vendeurs, hein, mais aussi pour les clients, pour que les processus de commande s'améliorent toujours, pour que vous ayez accès à des outils toujours plus pratiques et bien sûr faire évoluer le site, ce qu'on fait depuis notre première ligne de code qui a été posée en 2012, donc ça commence à dater. Le site, vous savez qu'il a vraiment évolué énormément jusqu'à aujourd'hui, et bien entendu, on va continuer à le faire, et c'est pour ça que on avait déjà fait un petit point en tout début d'année sur ce qu'on vous préparait durant cette année-là. Bien entendu, les choses évoluent et je pense que maintenant, il est temps de refaire un petit point sur ce qui vous attend sur le reste de l'année, mais peut-être aussi après. Et de vous dire aussi où on en est sur certaines choses qu'on avait prévues peut-être dans le courant de l'année, voire la fin de l'année, mais qui vont pas forcément, arriver dans les délais. Vous verrez à quoi je fais allusion durant ce live. On vous a aussi demandé hein, récemment, dans un sondage, ce que vous aimeriez voir sur 5 euros, ce que vous aimeriez changer. Donc bien sûr, ce sont des sujets aussi qu'on va aborder, puisque nous prenons en compte aussi vos attentes, hein, puisque vous êtes les premiers utilisateurs du site, donc il est absolument normal que nous vous écoutions et que nous mettons potentiellement en priorité certaines choses par rapport à d'autres, en fonction de vos retours et de vos besoins. Donc c'est pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter à parler avec nous, à nous demander des choses, à nous faire des retours, et c'est aussi pour ça et comme ça qu'on fait évoluer le site. Si vous avez d'ailleurs des questions ou des commentaires durant ce live, n'hésitez pas à les inscrire, que ce soit sur Discord ou sur Facebook. Suzanne sera là pour les lire et me les donner si nécessaire. En attendant, on va tout de suite passer donc dans le vif du sujet avec donc ce live. Vos rêves vont-ils se réaliser sur 5 euros cette année? Avant toute chose, n'oubliez pas que on dispose d'un Trello public où nous mettons en ligne très régulièrement ce que donc, nous avons mis en place sur le site et ce qui reste à faire avec une timeline approximative, c'est-à-dire à venir dans les 45 jours, à venir dans les 6 mois, à venir dans 6 à 12 mois ou alors prochainement. C'est surtout pour vous donner une idée qu'on est en train potentiellement de travailler dessus ou alors c'est des choses qui sont prévues mais on n'est pas du tout en train de travailler dessus. Donc ne prenez pas ça comme un timing précis, prenez juste ça comme une idée approximative de l'avancement des travaux. Donc ce qui est sûr, c'est que par exemple pour ce qui est à venir dans les 45 jours, c'est en cours. On est en train de travailler dessus et dans les 6 mois, on est potentiellement aussi en train de travailler dessus sur les phases préliminaires. Ce qui est après ça, pour l'instant, on n'y a pas encore du tout réfléchi ou alors en tout cas, les réflexions sont au strict minimum et strict nécessaire. Donc l'adresse du Trello, vous le retrouvez directement dans les commentaires et Suzanne va aussi le remettre sur Discord. Donc si vous n'avez pas l'habitude de le consulter régulièrement, vous pouvez aller dessus et vous pouvez aussi activer les notifications, ce qui fait que chaque fois qu'on fera un changement sur ce Trello, eh bien vous serez averti et comme ça vous ne nous demanderez plus oh mais ça est-ce que c'est prévu? Oh ça c'est quand? Donc vous pourrez vous tenir au courant tout seul, c'est plutôt pratique. On va commencer déjà par vos retours, les retours que vous nous avez faits via le sondage. J'ai mis comme ça, disons, plusieurs retours qui passent donc de l'envoi de messages vocaux par l'application mobile, le fait d'évaluer les clients, de pouvoir retirer sa carte Visa, de supprimer ou modifier des messages dans le chat. Alors, si je fais un petit aperçu rapide, en fait, vos demandes sont assez larges. Certaines ont été déjà pris en compte depuis très longtemps, comme par exemple le fait de pouvoir faire des devis personnalisés qui, sur le Trello, correspond plutôt au fait donc on pense avoir un jour un compte 5 euros plus de plus haut niveau qui vous permettra de gérer des employés, qui vous permettra de créer des microservices personnalisés directement à chaque client sans passer potentiellement par le processus de modération, ce serait interne avec votre client et ce genre de méthode permettrait justement de faire des devis personnalisés et donc justement que le client commande ou pas ce microservice que vous avez créé spécialement pour lui. Donc ça, tout ça, c'est prévu.
Répondre à des appels d'offres de clients, ça pour l'instant non, ce n'est pas prévu du tout. 5 euros reste un système où c'est vous qui proposez vos offres, ce n'est pas les clients qui viennent vous chercher. C'est contraire, on va dire, à notre façon de voir les choses. On n'aime pas du tout le fait que les clients puissent dire j'ai besoin par exemple de tel type de logo et qu'il y ait une dizaine ou une quinzaine de personnes qui se battent pour avoir ce client et c'est souvent la course à l'enchère la plus basse qui va gagner. Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. L'automatisation des réponses et code couleur, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien faire nous-mêmes, même si les extensions le font déjà très bien. En tout cas, on le fera en interne un jour. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore prévu en tant que tel. C'est par contre dans le Trello. Donc ça fait partie des choses qui sont prévues. Il y a l'application mobile aussi, et ça fait partie pour l'instant des mauvaises nouvelles, parce qu'on est en retard. Voilà, donc on l'a prévoyé pour la fin de l'année. Je peux déjà vous dire que ça ne sera pas prêt pour la fin de l'année, et que on décalerait plutôt ça, je pense, vers mars-avril minimum. Voilà. On a malheureusement eu d'autres priorités qui ont fait que cette application mobile, pour l'instant, n'est pas prête. Et je vous expliquerai aussi pourquoi. Et ça fait partie des choses qu'on va sortir cette année, qu'on doit sortir avant que l'application mobile arrive. Vous comprendrez ça tout à l'heure. Il y a des choses qu'on ne fera absolument pas, comme par exemple le fait de pouvoir évaluer des clients. Ça nous est régulièrement demandé, mais c'est complètement contre-productif et je vais revenir rapidement là-dessus. C'est comme si, par exemple, un coiffeur pouvait noter un client qui après va chez un légumier, par exemple. Le légumier, il en a, j'ai envie de dire, rien à faire de ce que le coiffeur pense de ce client, puisque c'est des prestations qui sont complètement différentes, qui ne sont pas corrélées. Le fait est que peut-être il s'est très bien entendu avec son coiffeur, mais il s'entendra pas forcément bien avec son légumier. Donc, on est sur des choses qui sont trop disparates et les retours d'un vendeur pourraient influencer négativement un autre vendeur, alors que finalement, la prestation pourrait très bien se passer. Donc, nous, on est pour vraiment que chaque vendeur traite les clients de manière indépendante et que vous fassiez votre avis au fur et à mesure de la prestation. Alors, vous allez me dire, oui, mais les clients, ils ont le droit de me noter moi. Bien sûr, parce que chaque client va vers vous pour créer, on va dire, pour faire une prestation qui sera toujours la même. Donc là, il vous note en tant que prestataire, ce qui est complètement différent. Donc, les clients peuvent aller noter leur coiffeur parce qu'ils font toujours une coupe de cheveux. Si certains sont déçus, à ce moment-là, ils ont le droit de se faire savoir. Donc, c'est des relations qui sont complètement différentes et qui, pour nous, n'ont pas de lien et le fait de noter un client serait complètement contre-productif et n'irait pas dans le bon sens. On ne veut pas devenir la Chine qui note l'ensemble de ses habitants et qui leur donne des notes. C'est un petit peu ça, noter des clients. Ça n'a pas du tout la vocation qu'on souhaite avoir. Tout ce qu'on fera, donc ce qui n'est absolument pas non plus prévu, c'est de supprimer, modifier les messages dans le chat. Le chat, ça doit être fixe, il ne doit pas y avoir de suppression, de modification de quoi que ce soit. On n'est pas sur Messenger, on n'est pas sur des discussions qui sont entre potes, on est sur un processus de commande qui peut aboutir sur des litiges. Donc de ce fait, on se doit d'avoir absolument tout l'historique en cas de problème. Gérer un nombre de retouches non plus, pouvoir dire par exemple je veux 3 retouches maximum sur cette commande et de pouvoir décompter comme ça les retouches avec les clients, c'est un système qui est trop complexe et on ne veut pas rentrer là-dedans, on veut au contraire simplifier au maximum le processus de commande. L'envoi de messages vocaux, pour l'instant, c'est pas prévu non plus. Ce qu'on préférerait, c'est améliorer encore plus 5 euros direct, qui soit encore plus compatible avec des systèmes présents. Et de toute façon, quand l'application sortira, il y aura plus de problème de compatibilité de 5 euros direct, puisqu'à partir du moment où l'application sera installée, à ce moment-là, ce sera obligatoirement compatible. Je n'ai pas parlé de pouvoir retirer via carte Visa, parce que je vais en parler juste après. Donc maintenant, on va revenir sur ce qu'il est prévu de faire avant la fin de l'année et en tout cas, ce qui là pour nous est le plus important et ce qu'on a donc en cours sur ce qu'on va sortir. C'est quelque chose, ça, qu'on ne vous a pas vraiment beaucoup parlé de ça, parce que ça nous est aussi induit par la législation. On doit changer la manière dont on gère les retraits et c'est un petit peu obligatoire. Donc c'est pas quelque chose qui pour nous était une priorité, mais ça le devient parce que on doit changer certaines choses en termes de législation. Donc pour vous, ça va
rien changer en fait. C'est juste le système de retrait qui va changer pour être en relation directe avec notre système de paiement. Donc le système qu'on utilisera sera sans doute Hyperwallet, qui est un système de PayPal, dans lequel vous pourrez retirer un petit peu de mille et une façons différentes et ça sera accessible dans la quasi-totalité des pays. Vous pourrez retirer directement sur votre carte bancaire, vous pourrez retirer dans la devise que vous souhaitez. Bref, les possibilités seront relativement infinies. Le coût associé sera peut-être légèrement différent, mais on est en train de voir pour que ce soit le minimum possible et pour en tout cas maximiser bien sûr votre gain. Le but n'est pas de vous faire payer pour des retraits, en tout cas de vous taxer en plus. Si en tout cas vous avez des choses à payer, nous quoi qu'il en soit, ce sera comptant, on ne prendra rien bien sûr supplémentaire sur vos retraits, on ne prendra pas de pourcentage, on ne prendra pas de frais en tout cas qui rentreront directement dans la poche de 5 euros. Si on doit faire payer des coûts, comme c'est actuellement par exemple le cas avec PayPal, eh bien ils seront disons payés par vous, mais avec un coût fixe et le même coût que nous on va payer bien sûr à notre système de retrait. Donc ça, c'est prévu assez rapidement, hein, avant la rentrée. On changera vraiment totalement notre système de retrait, ce qui impliquera potentiellement de nouvelles procédures de vérification qui seront, je pense, relativement simplifiées. Ça, c'est le gros morceau. Voilà. Le gros morceau, c'est le nouveau suivi de commande. Donc, il est très avancé en termes de concept. Je vais d'ailleurs vous en montrer rapidement un écran, uniquement un écran, juste pour que vous imaginiez un petit peu disons, l'évolution qu'on est en train de faire. Et ce nouveau système, ce nouveau suivi de commande, on le pense beaucoup plus simple et surtout adapté au mobile, ce qui fait que c'est aussi pour ça donc, qu'on avait besoin de ça, on pourra le rendre, disons, quasiment à l'identique sur l'application mobile. Et donc, finalement, ce sera beaucoup plus simple comme ça de concevoir notre application mobile. Il aura un nouveau design. On inclura dedans la possibilité pour vous, vendeurs, de faire des remboursements partiels à vos clients pour éviter, par exemple, de partir en litige ou pour aller plus vite dans la clôture d'une commande. Si, par exemple, vous n'avez pas pu traiter une certaine option, vous pourrez négocier vous-même avec votre client, un remboursement partiel. On améliorera grandement le chat avec la possibilité d'avoir directement dans le chat un aperçu des images, la possibilité de savoir si vous avez lu ou pas certaines parties du chat. On essaiera aussi de le rendre beaucoup plus fluide. Les clients pourront eux-mêmes retirer ou modifier un commentaire selon conditions sans avoir la nécessité de nous contacter. Et le système de litige sera légèrement revu avec une ouverture de litige plus simple, que ce soit pour le client et pour le vendeur. Mais ça, bien sûr, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, un très vite aperçu de ce que ça donnera. Ce sera des écrans donc, qui seront vraiment toujours de la même taille, avec une partie droite qui sera le chat, qui prendra vraiment toujours la même hauteur, et une partie gauche qui sera le suivi de commande. Et donc, vous imaginez bien que sur mobile, ça sera juste un petit slide que vous ferez entre les deux écrans. Donc, c'est très très bien aussi adapté hein, à la version responsive du site. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, hein, mais ça c'est la vue vendeur pour une commande qui est en cours. Vous aurez vraiment l'accès à des boutons qui seront à gauche et qui seront très rapides pour gérer votre commande. Chaque accès à ces boutons d'action généreront une petite pop-up qui vous permettra de vraiment valider chaque option avec les bons avertissements nécessaires pour ne pas faire des choses, que ce soit en contradiction avec nos CGU ou alors des choses que vous ne souhaitiez pas faire. Vous aurez vraiment une visibilité globale de ce que vous allez toucher lors d'une commande. Et le chat à droite sera beaucoup plus facile, beaucoup plus large. Vous pourrez lire beaucoup plus facilement les choses et suivre tout ce qui se passe avec vos clients. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, c'est juste pour vous montrer que les choses évoluent, qu'on essaie de retirer tout ce qui n'est pas obligatoire dans le suivi de commande et plus d'aller vers de la simplification pour que vous puissiez plus facilement les gérer et d'aller vers les bonnes actions plus rapidement.
Maintenant, quelque chose aussi dont on n'a jamais parlé, c'est un abonnement client qui sera nommé donc 5 € One. Ça vous concerne aussi, c'est pour ça que j'en parle. Nous, on souhaite vraiment que les clients puissent, surtout les clients réguliers d'ailleurs, puissent commander plus facilement sur le site. Et on veut on veut fidéliser aussi la clientèle, bien entendu, et vous aider aussi à la fidéliser. Donc, on va créer un abonnement pour eux, hein, qui sera sans doute au prix de 9,90 € et qui leur permettra d'avoir 5% de réduction sur l'ensemble de leurs commandes sans condition. Donc, si un client commande, par exemple, une commande à 1 000 €, il aura 5% de réduction et s'il en fait 10 dans le mois, il aura 5% de réduction pour ses 10 commandes. Donc, vous voyez bien l'intérêt pour les clients de commander régulièrement. Donc c'est aussi intéressant pour vous si vous voulez par exemple dire à un client de commander des grosses commandes, eh bien, vous savez que s'il a 5 € One, cela fera automatiquement une réduction de 5%. La bonne nouvelle, c'est que vous ne verrez aucune différence. C'est-à-dire que sur une commande à 1 000 €, si vous avez 1 € de commission avec 5 € plus, vous toucherez toujours 999 €. Donc le client, bah, c'est tout à son avantage d'avoir 5 € One. Vous ne perdrez absolument rien. C'est uniquement le client qui gagnera de l'argent s'il passe des commandes, euh, donc assez bien entendu pour amortir son abonnement 5 € One. Il aura aussi un accès à un support prioritaire, des bons de réduction régulièrement, toujours pour l'inciter à commander plus, et un accès à la page bon plan. Donc ça, c'est bien entendu aussi un risque qu'on prend. Donc, on a fait nos calculs, hein, bien sûr. On espère que ce genre de choses ne sera pas problématique pour le site, mais en tout cas, on n'y pense pas. Mais pour vous, c'est absolument que du bonus. C'est vraiment pour pousser les clients à commander toujours plus sur le site en ayant des avantages. On y reviendra, je pense que ce sortira pour la fin de l'année et que bah, justement on vous expliquera vraiment comment ça fonctionne parce que on sait bien que vous êtes aussi très souvent là pour conseiller les clients et donc bah, que vous soyez au courant que 5 € One existe, c'est extrêmement important pour nous. On va aussi créer ce qu'on appelle un help center, c'est-à-dire qu'actuellement, quand vous nous contactez par exemple sur notre support, tout se fait à des échanges par email, vous n'avez pas de traces sur le site, ce qui peut causer bien sûr des problèmes si par exemple l'email de réponse ne vous arrive pas. Là, on va créer vraiment tout un système où vous pourrez suivre l'évolution de vos tickets support directement sur le site, comme c'est déjà le cas sur pas mal d'autres sites que vous pouvez consulter. Donc ça sera une amélioration, surtout bah, quand vous nous contacterez. Donc c'est plutôt une bonne chose. Quelque chose aussi assez essentiel qu'on va mettre en place et qui est relativement demandé, c'est le fait de recharger directement son portefeuille pour que après en tant que client vous puissiez commander bah, sans avoir à ressortir votre carte bancaire, et le fait donc de pouvoir recharger votre portefeuille permettra aussi d'inclure le fait que vous pourrez faire des virements sur votre portefeuille et donc potentiellement passer de très grosses commandes qui ne passent pas avec une carte bleue. Donc ça c'est pareil, ça sera vraiment à destination des clients, mais ce sera intéressant pour vous que vous sachiez comment ça fonctionne pour conseiller au cas où vos clients de faire de la sorte. Et bah ça aussi, ça vous concerne. On va vraiment axer là dans les 6 prochains mois notre marketing sur de la publicité. On va vraiment enclencher bah, des campagnes de publicité, donc à recrutement vendeur et à recrutement client. On sait très bien que recruter des vendeurs et des bons vendeurs amène aussi des clients, puisque vous faites venir des clients sur la plateforme. Donc, bah, plus il y a de bons vendeurs qui font venir des bons clients sur la plateforme, plus tout le monde en profite. Donc, comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Il est très important de commencer aussi à faire savoir et à faire connaître 5 € hors de tout ce qu'on a comme nouveaux inscrits qui arrivent un petit peu automatiquement, j'ai envie de dire. On a un très bon système de SEO qui fait que les gens nous trouvent facilement sur Google. Le système de bouche à oreille fonctionne aussi très bien, mais bah, on aimerait bien aller un petit peu plus loin et maintenant passer à de la vraie publicité.
Donc on espère que vous nous soutiendrez bien sûr dans tout ça, parce que c'est aussi pour vous qu'on le fait, qu'on va dépenser maintenant un petit peu d'argent, et que bien entendu, vous prendrez soin des clients qui arriveront de la sorte, ou des vendeurs qui voudront s'intégrer à la communauté, pour justement agrandir cette communauté de vendeurs et faire venir toujours plus de clients. Voilà un petit peu ce qui vous attend courant de cette année. Bien entendu, tout n'est pas figé dans le marbre. On va tenir notre Trello à jour pour que ce soit le plus précis possible. Si il y a des choses sur lesquelles il est important de revenir, on reviendra dessus. Ce qui est sûr, c'est que le prochain sujet sera justement cette nouvelle méthode de retrait. On en parlera sans doute, je pense, à la rentrée ou peut-être un petit peu avant. En tout cas, il n'y aura pas de live cet été, donc, mais s'il faut intervenir, j'interviendrai, bien entendu. Mais sinon, tout sera de toute façon expliqué dans notre FAQ, dans les newsletters que vous recevez. Et pour tous les autres sujets, on y reviendra au fur et à mesure de l'évolution et surtout quand ça sortira. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet, que vous êtes aussi impatient que moi pour tout ce qui va arriver, que vous n'êtes en tout cas pas déçus par ce qu'on prévoit, que vous avez été relativement agréablement surpris. N'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions si jamais vous en avez. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a sur Discord, je vais peut-être faire un vite petit détour, mais je ne pense pas. Sur Facebook, je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires. En tout cas, on va les lire attentivement. Et j'espère donc de vous retrouver pour le dernier live de la saison la semaine prochaine. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis à bientôt. Salut à tous.